Bonjour. Alors c'est la fin de l'année, on va aujourd'hui un peu parler de culture et de littérature en particulier, mais vous en faites pas, c'est toujours lié au karaté puisqu'il est question de Mabuni Kenwa. Avant ça, je vous rappelle, eh bien n'oubliez pas partager, aimer et bien sûr s'abonner. Ça vous permet bien de savoir ce qui se passe sur ma chaîne et puis vous le faites savoir aux autres aussi également. Alors, vous connaissez sans doute cette poésie écrite par Mabuni. Moi en tout cas je l'ai découverte dans les années 90. C'était un livre d'André Luca. À l'époque je ne savais pas qui était ce monsieur. J'avais quoi? J'avais 14-15 ans. Donc André Luca, oui, c'était quelqu'un de très important apparemment pour le karaté Shito en France. Et il avait écrit un livre, je ne sais plus si c'était sur le karaté de façon générale ou l'école Shito en particulier. Et tout au début de ce livre, il y avait un poème de Mabuni Kenwa. Il était question, je me souviens, d'un bateau qui voguait de rames du Nil, bref. Et dans ce bouquin de Mabuni, donc paru en 1934, qui s'intitule Seipai no Kenkyu, eh bien, le livre commence en fait en guise, même c'est écrit en guise d'introduction, par un poème qui est signé de l'auteur. C'est écrit là. Là, vous voyez, c'est écrit l'auteur. Chosha. Alors, ce poème, qu'est-ce que c'est? Déjà, on va le lire. Nanigoto mo uchi wasuretari hitasura ni bu no shima sashite koku ga tanoshiki. Donc là, on est vraiment dans le japonais littéraire. Certains diront que c'est du japonais classique, moi je ne le considère pas vraiment. C'est de la poésie en fait, tout simplement, c'est de la poésie. Alors c'est de la poésie, quel type de poésie? Vous savez, il y a beaucoup de types de poésie au Japon. Il y a les poésies chinoises, poésie japonaise, donc là on est vraiment on est dans le waka, on est dans la poésie, tout ce qu'elle a de plus japonais. On n'est pas du tout dans le ryuka. Ryuka, c'est la poésie à la okinawanaise, on pourrait dire. Poésie ryukyu, littéralement. Là, non. Là, c'est le Japon. Et déjà, pourquoi? Par rapport à la métrique. Donc, si vous comptez, vous allez tomber sur du 5-7, 5-7-7. Ce qui est, la marque, ce qui s'appelle le tanka. Donc, on va déjà essayer de voir à quoi est-ce que ça renvoie en fait, ce Nanigoto mo uchi wasure tari. Alors, si vous connaissez que le japonais, on va dire contemporain de maintenant, ça ne vous parle pas trop. Nanigoto mo, en fait, c'est, si on parle en japonais de maintenant, c'est arayuru koto. Arayuru koto, c'est les choses. Voilà, c'est ces choses communes ce qu'il y a partout. Uchi wasuretari, là c'est oublié. Maintenant on dirait tout simplement wasureru. Ensuite, hitasurani. Hitasurani, là on est dans un adverbe, donc c'est de façon sincère, complètement impliqué. Bu no shima, bon ça on connaît, bu, c'est budo, c'est ce qui est lié aux arts martiaux. Shima, vous connaissez peut-être, c'est l'île. S'acheter, c'est aller en direction d'eux, mais c'est surtout quand vous regardez, moi je ne savais pas, je fais comme tout le monde, je regarde dans un dictionnaire. Alors regardez pas sur un petit dictionnaire français-japonais, vous ne trouverez pas. Faites encore moins de traductions Google. Un vrai dictionnaire japonais, comme nous on a le Larousse, le Robert, il y a des dictionnaires pareils de langue japonaise. Les japonais sont comme tout le monde, ils ont des dictionnaires. En quatrième sens du verbe sasu, puisque là il est question de s'acheter, on a tout simplement, on nous dit que c'est le fait de planter, mais c'est pas planter en fait, c'est de mettre la rame profondément dans l'eau quand on est sur un bateau. Et puis ça se finit, koguga, donc koguga, ramer, tanoshiki, c'est tout simplement tanoshi, mais c'est on peut dire la forme classique de cet adjectif tanoshi. Autrefois on ne disait pas tanoshi, on disait tanoshiki. Voilà. Donc, une traduction comme ça à la volée, ça donnerait
en oubliant tout ce qui est de ce monde, les choses comme ça peu intéressantes, je rame vraiment vers l'île des arts martiaux, bon c'est l'île du karaté, hein, de façon sincère, complètement impliquée. Et donc, se déplacer ainsi, voyager ainsi, donc le fait de ramer, donc voilà, être ainsi comme ça, voguer sur mon bateau, sur ma barque, eh bien, qu'est-ce que c'est agréable. Voilà, c'est une traduction à la volée, mais en tout cas qui colle au texte. Que retenir de ce poème au final? Alors, il faut déjà avoir une traduction un peu qui tienne la route. Je ne vous ai pas proposé une vraie traduction là, hein. Juste comme ça, de façon on peut dire littérale, eh bien, essayez de vous donner un sens à ce que Mabuni avait écrit. On trouve comme ça sur le net, ci et là, des traductions. Alors souvent elles sont en anglais. Il y en a une qui me paraît assez bonne, c'est celle justement du fils de Mabuni. Alors vous allez me dire, ah c'est Keng-hei. Non, c'est pas Keng-hei, c'est Kenzo. Kenzo écrivait en anglais, puisque Kenzo était actif aux États-Unis, je crois. Hein. Clearing my mind of everything with devotion and joyful anticipation. I row my boat toward the island of Boo. Alors, il a déjà, comment dire, un petit défaut quand même, Kenzo, c'est qu'il pense que tout le monde sait ce que ça veut dire The Island of Boo. Non, il aurait pu traduire correctement ce que c'est que Boo. Hein. Boo, on a dit, c'est ce qui est lié aux arts martiaux, et en fait, c'est tout simplement le karaté. Hein. L'île des arts martiaux, bah, en fait, c'est l'île du karaté, c'est Okinawa, hein, il ne faut pas chercher plus loin. Mais sinon, c'est assez bien traduit, là, Clearing my mind of everything. Donc, bien, ça fait bien ressortir ce qu'il y a tout au début, quand il est question de tout oublier des choses de la vie quotidienne. Ensuite, with devotion and joyful anticipation. Alors là, la devotion, c'est notre hitasulani. Hein. Ensuite, anticipation, bah, c'est ce qu'il y a à la fin, c'est le tanoshiki. Donc, c'est quand c'est tanoshi, donc quand il y a quelque chose qui est agréable. Et puis après, donc oui, I row my boat, voilà. C'est une traduction qui est assez bien, malheureusement elle est en anglais, voilà. En français, il n'y a rien. Alors peut-être que moi, je ferai un jour un livre qui traitera de Mabuni et il y aura ce poème traduit dedans. On verra ce que l'avenir nous réserve. Il y a une autre traduction qui est de Patrick McCarthy. Alors, donc McCarthy en français. Là, comme d'habitude, avec McCarthy, je suis très réservé. Puisque je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que son niveau en japonais ne colle pas. Il a dû demander sans doute à son épouse japonaise de traduire. Après, c'est peut-être lui qui a traduit aussi. Hein. C'est quelqu'un quand même qui parle japonais, qui connaît le japonais. Je n'ai pas dit le contraire. Mais pour traduire de la poésie, hein, là on est dans le tanka, donc voilà. Et c'est ça le problème, en fait, la traduction de McCarthy, en gros, c'est « When the spirit of Karate-do is deeply embraced, it becomes the vehicle in which one is ferried ». En fait, voilà, sa traduction, il y a plein de parenthèses. C'est pas une traduction, ça. Ça, on peut dire, c'est soit une version de travail, ou c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en note de bas de page pour expliquer, pour détailler. Mais la traduction doit être quelque chose qui colle et qui, qui fait vraiment sens. Ce qu'a fait le fils de Mabuni, vous voyez, c'est en 3 lignes, c'est concis. McCarthy, c'est long, ça fait limite verbeux, il y a des, il y a des parenthèses, on ne sait pas pourquoi. Non, et puis on a l'impression surtout que c'est une interprétation. Voilà. On a l'impression que c'est une interprétation que lui donne son ressenti vis-à-vis de ce qu'avait écrit Mabuni Kenwa. Alors c'est bien aussi, hein, c'est bien d'être un exégète, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi quand même que le lecteur sache ce que donc l'auteur, donc Mabuni, avait écrit à la base. Et après, on peut donner bien sûr des interprétations, de l'extrapolation, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est un autre travail, c'est pas le travail de la traduction, puisqu'apparemment, c'est pris d'un livre qui s'appelle Quotes and Historical... je sais pas, qu'est-ce que c'était, j'arrive pas à lire. Bref, donc c'est un livre sur les citations. Bah oui, quand on fait les citations, il faut bien les donner. Alors, c'est des citations écrites en japonais. Si on les donne comme ça,
Si tout le monde était comme moi, si tout le monde était docteur en langue japonaise, bah c'est bon, tout le monde pourrait lire. Bah non, le souci c'est que tout le monde n'a pas un bon niveau en japonais. Il faut rendre ce qu'on écrit vraiment compréhensible aux gens qui n'ont aucune connaissance de la langue japonaise, sinon ça sert à rien quoi. Voilà. Bref, en attendant, poème Tanka par Mabuni, c'est assez rare pour être signalé. Ça confirme tout le bien qu'on peut penser de lui, qu'il était vraiment dans la voie à la fois du combat et bien des lettres, hein. Donc en chinois le fameux Wenwu. Donc là c'est plutôt la voie des lettres et du combat. Et puis voilà, j'espère que ça vous a intéressé. On a fait le tour donc sur ce court poème, parce que de toute façon c'est ça, un tanka, c'est un court poème. On voit ce que Mabuni ressentait vis-à-vis de sa pratique du karaté. Oui, pour finir, on lit parfois que c'est un poème qu'il a écrit quand il quittait Okinawa pour aller à la métropole pour s'occuper du développement du karaté. Bah non, puisqu'il est question qu'il vogue vers Okinawa. Donc non, c'est tout simplement qu'il exprime en fait, de façon très fleurie, son attachement au karaté okinawanais. Voilà, tout simplement, quand il dit « je m'en vais vers l'île du karaté hein, », Bunoshima. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.